Si vous vous donniez seulement 6 mois, sans excuses, sans distraction, votre vie entière pourrait être complètement différente. Et si cette phrase vous a fait marquer un temps d'arrêt, tant mieux, parce que la plupart des gens font défiler ce qui pourrait les changer. Cette vidéo n'est pas juste un autre discours. Elle est pour ceux qui en ont assez de perdre leur temps, assez de voir les autres progresser pendant qu'ils stagnent, assez de se sentir à la traîne, assez de commencer et d'abandonner, assez de vivre le même jour en boucle. Donnez-vous 6 mois pour tout changer. Tout changer n'est pas juste un titre. C'est une décision. Et c'est peut-être la première fois que quelqu'un vous dit la vérité sans édulcorer. Si vous partez maintenant, rien ne changera. Vous le savez déjà. Mais si vous restez, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous repartirez avec un état d'esprit qui ne dépend plus jamais de la motivation. Alors ne cliquez pas ailleurs. Ne faites pas défiler. Restez concentré. C'est la vidéo que votre futur vous-même attendait. Chapitre 1. Soyez honnête sur ce qui ruine réellement votre vie. C'est la première étape si vous voulez sérieusement tout changer. Et ce n'est pas une étape facile. Ce n'est pas juste une décision que vous prenez une fois et puis oubliez. C'est un processus difficile. Mais c'est le début d'une véritable transformation. Vous ne pouvez pas avancer si vous continuez à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas construire une meilleure vie si vous vous accrochez encore aux mêmes habitudes, excuses et comportements qui grignotent silencieusement votre potentiel. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez d'affronter. Et trop de gens passent leur vie à éviter la vérité sur eux-mêmes. Asseyez-vous et soyez brutalement honnête. Pas émotif, pas dramatique, juste honnête. Demandez-vous, qu'est-ce qui ruine réellement ma vie? Qu'est-ce que je fais chaque jour qui me retient? À quelle pensée je continue de croire qui me rapetisse? Quel choix est-ce que je fais alors que je sais déjà qu'il ne mène nulle part? Pour certains, c'est la procrastination. Ils remettent sans cesse les choses à plus tard, se disant qu'ils se prendront au sérieux demain, mais demain vient et passe, et rien ne change. Pour d'autres, c'est une addiction, peut-être au confort, peut-être à la nourriture, peut-être aux distractions. C'est le même schéma. Quand les choses deviennent difficiles, ils fuient, et la fuite devient une routine. Pour d'autres, c'est leur état d'esprit, toujours à douter, toujours effrayé, toujours à s'attendre au pire. Ils ne se font pas confiance, ils ne croient pas capables d'une véritable croissance. Alors, ils rétrécissent. Ils se cachent, ils restent petits et cet état d'esprit devient leur prison. Et parfois, ce sont les gens autour de vous, des gens qui ne veulent pas grandir, des gens qui rient quand vous parlez de changer votre vie, des gens qui vous retiennent chaque fois que vous avancez. Vous devez reconnaître ces gens, non pas les haïr, non pas les combattre, juste reconnaître qu'ils ne vont pas là où vous voulez aller. Et peut-être que la vérité, c'est que c'est vous qui les laissez rester. C'est vous qui continuez à dire oui quand vous devriez dire non. C'est vous qui évitez les conflits parce que c'est plus facile que de tracer une limite. C'est vous qui avez peur d'être seul, alors vous vous contentez d'être coincé. Ce sont des choses difficiles à admettre, mais elles sont nécessaires. Si vous voulez changer votre vie en 6 mois, vous devez commencer par nettoyer ce qui empoisonne votre progrès. Plus d'excuses, plus de blâmer votre passé, plus de parler de comment les choses auraient dû être. Ça ne change rien. Ce qui change votre vie, c'est quand vous vous arrêtez et dites « Je ne fais plus ça, je ne vis plus comme ça. Je sais ce qui me blesse et j'arrête de le laisser rester. » C'est là que votre vie commence à bouger. Pas quand vous achetez un nouvel agenda, pas quand vous regardez une autre vidéo, mais quand vous affrontez la vérité et que vous prenez la décision d'arrêter de vous mentir. Et ça veut dire plus que des mots. Ça veut dire des actes. Vous devez changer la façon dont vous vous montrez chaque jour. Si tu te réveilles tard, traînes toute la journée, gâches ton temps, vis en pilote automatique, tu sais déjà que ça ruine ta vie. Tu n'as pas besoin d'un autre rappel. Ce dont tu as besoin, c'est de changer. Tu sais quels aliments te laissent épuiser. Tu sais quelles routines te vident. Tu sais quelles habitudes te remplissent de culpabilité. Et tu sais exactement quel comportement tu adoptes quand personne ne regarde. C'est cette vérité que tu dois affronter. Ce n'est pas compliqué, juste inconfortable. Et les gens fuient l'inconfort parce que ça ne fait pas du bien. Mais la croissance se moque de ton confort. Elle se soucie de ton engagement. Alors fais l'inventaire. Écris-le. Mets-le sous tes yeux. Qu'est-ce que tu fais qui te retient? Quelles pensées volent ta confiance? Quelles personnes drainent ton énergie? Quels comportements mènent à des regrets plutôt qu'à des progrès? Une fois que tu sais ce qui ne va pas, tu peux commencer à réparer. Tu ne peux pas tout faire en un jour, mais tu peux commencer aujourd'hui. C'est ça qui compte. Commence par arrêter ce qui n'a pas sa place. Si les réseaux sociaux gaspillent tes heures, déconnecte-toi. Si la malbouffe te rend fatigué et démotivé, nettoie ton alimentation. Si les gens autour de toi te rabaissent, prends de la distance. Si ce que tu fais après le travail tue ton élan, change ça. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être intentionnel.
Chaque fois que tu supprimes ce qui ruine ta vie, tu fais de la place pour quelque chose de meilleur. Et ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi ce que tu tolères. Arrête de tolérer la médiocrité dans ton propre comportement. Arrête de tolérer les efforts à moitié. Arrête de tolérer la même histoire que tu te racontes pour justifier tes échecs. Tu ne t'es juste pas encore forcé à changer. 6 mois peuvent changer ta vie, mais seulement si tu es honnête sur ce qui doit changer. La plupart des gens veulent sauter cette étape. Ils veulent le plan, la routine, la checklist, mais rien ne fonctionne si les fondations sont pourries. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois simplement commencer à éliminer ce que tu sais déjà être mauvais. C'est là que la force commence à se construire. C'est là que ton respect de soi commence à revenir. Et plus tu es honnête, plus ta vie change rapidement. Tu le verras d'abord dans les petites choses. Tu te réveilleras avec plus d'énergie. Tu te sentiras mieux dans ton corps. Tu seras fier de tes choix. Tu commenceras à croire que tu peux vraiment y arriver. Et puis, petit à petit, tout commence à changer. Mais ça commence par ça. Sois honnête. Pas juste une fois, tous les jours. Demande-toi, qu'est-ce que je fais en ce moment qui m'aide? Qu'est-ce que je fais qui me blesse? Et sois prêt à affronter la réponse. C'est comme ça que tu changes ta vie en 6 mois. Pas par chance, pas par hasard, mais en étant réel, sérieux et en te mettant au travail. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu en as déjà assez perdu. Maintenant, il est temps de changer. Et ça commence par te dire la vérité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce qu'une fois que tu fais ça, vraiment, tu reprends ton pouvoir. Et à partir de là, tout est possible. Chapitre 2. Brise les habitudes qui te font te détester. Si tu veux changer ta vie en 6 mois, alors tu dois arrêter de faire les choses qui te font te sentir mal dans ta peau. C'est aussi simple que ça. Tu sais déjà quelles sont les habitudes qui te détruisent. Tu sais déjà ce qui te laisse vide, faible, paresseux ou déçu de toi-même. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans ce cycle si tu veux que ta vie s'améliore. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas continuer à te réveiller chaque jour en faisant des choses qui te font secrètement honte et espérer que ta confiance grandisse. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des habitudes que tu as construites avec le temps, qui semblaient insignifiantes au début. Peut-être les as-tu adoptées quand la vie était dure. Peut-être les as-tu utilisées comme moyen de faire face. Peut-être t'ont-elles apporté un réconfort temporaire. Mais maintenant, elles sont devenues des chaînes. Maintenant, tu les utilises pour te cacher, pour éviter, pour retarder la vie dont tu sais que tu es capable. Et chaque fois que tu y retournes, quelque chose en toi rétrécit. Ce n'est pas de la discipline. C'est de l'abandon de soi. Tu te regardes dans le miroir et tu connais la vérité. Tu n'es pas fier de la façon dont tu as vécu. Tu n'es pas fier de la manière dont tu gères ton temps. Tu n'es pas fier de la façon dont tu traites ton corps, ton esprit ou tes responsabilités. Et cette honnêteté est là où le changement commence. Parce qu'une fois que tu es honnête sur la façon dont ces habitudes t'affectent, tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux plus prétendre qu'elles sont inoffensives. Tu ne peux pas agir comme si c'était de petites choses. Elles ne sont pas petites. Elles sont la raison pour laquelle tu te réveilles fatigué. Elles sont la raison pour laquelle tu évites les choses qui comptent. Elles sont la raison pour laquelle tu ne te respectes pas comme tu le devrais. Et il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'en avoir assez de se sentir coincé dans une version de toi que tu n'admires pas. Il s'agit de reconnaître que chaque habitude soit te construit, soit te détruit. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi-même. Tu dois être réel. Si tu manges des cochonneries toute la journée, scrolle sans fin dans des bêtises, saute les séances de sport, évite les responsabilités et remplis ton temps avec des routines de mauvaise qualité, tu n'aimeras pas ta vie, et pire, tu commenceras à te sentir comme quelqu'un qui ne mérite pas mieux. La vérité, c'est que tu as développé des habitudes qui t'apprennent à te contenter. Elles t'apprennent à engourdir tes émotions au lieu de les traiter. Elles t'apprennent à éviter les décisions difficiles au lieu de les affronter. Et avec le temps, cela construit de la haine de soi. Pas d'un coup, mais lentement, silencieusement. Tu ne remarques même pas que ça arrive, mais soudain, tu te sens déconnecté de toi-même. Tu as l'impression de perdre ton temps. Tu commences à sentir que ton potentiel s'échappe. Et quand cela devient ta normalité, tu cesses d'attendre plus de toi-même. C'est ce que ces habitudes font. Elles abaissent tes standards sans que tu t'en rendes compte. Ils vous font croire que la discipline est trop difficile. Ils vous font penser que vous n'êtes pas capable d'une vraie régularité. Mais vous l'êtes. Vous êtes simplement enseveli sous des couches de comportements qui n'ont jamais été conçus pour vous faire grandir. Et si vous voulez les briser, vous devez arrêter de négocier avec eux. Vous devez cesser de dire juste un jour de plus. Parce qu'à chaque fois que vous dites ça, vous retardez votre avenir et vous perdez du temps que vous ne retrouverez jamais. Vous brisez ces habitudes en les remplaçant par quelque chose qui correspond à la personne que vous voulez vraiment être. Vous arrêtez d'engourdir vos émotions et vous commencez à affronter votre vie directement. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie et vous commencez à la diriger avec intention. Vous vous réveillez et vous vous fixez une règle, plus aucune action qui me laisse honteux. C'est une vraie règle.
Et quand vous la suivez, votre respect de vous-même commence à revenir. Ça commence petit. Peut-être que vous vous réveillez et, au lieu de saisir votre téléphone, vous vous levez et vous prenez soin de votre corps. Vous buvez de l'eau. Vous vous étirez. Vous allez marcher. Peut-être que vous arrêtez de manger ce qui vous rend léthargique et irritable. Vous cuisinez quelque chose de sain. Vous ralentissez et donnez à votre corps ce dont il a besoin. Peut-être que vous commencez à écrire vos pensées au lieu de les éviter. Vous traitez ce qui se passe vraiment dans votre esprit au lieu de le fuir. Ce ne sont pas des changements énormes, mais ils sont puissants parce qu'ils vous prouvent quelque chose. Vous n'êtes pas esclave de vos habitudes. Et oui, c'est inconfortable au début parce que ces habitudes sont devenues votre routine. Elles sont devenues votre façon de vous apaiser, mais elles ne vous aident plus. Vous le savez. Alors, quand vous commencez à les changer, votre cerveau va résister. Vous sentirez cette envie de revenir au confort. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste un conditionnement. Vous avez programmé votre système pour rechercher ces comportements. Et maintenant, vous devez le reprogrammer. Et vous n'y parvenez pas en essayant de tout changer en un jour. Tu choisis une chose. Un comportement qui te fait te sentir faible. Une habitude qui gâche ton humeur. Et tu y mets fin. Tu la remplaces par quelque chose de mieux. Tu fais ce seul changement chaque jour pendant une semaine. Puis tu en ajoutes un autre. C'est ainsi que tu reconstruis tes bases. Lentement, mais avec intention. Et voici le secret. Plus tu brises ces habitudes, plus tu sens ta force revenir. Tu remarqueras que tes pensées deviennent plus claires. Ton énergie revient. Tes émotions semblent plus légères. Tu ne portes plus la culpabilité des actions que tu regrettes. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu commences à te sentir comme quelqu'un sur qui tu peux compter. Et ce sentiment est la clé de tout le reste. Car une fois que tu te fais à nouveau confiance, tout devient plus facile. Tu n'hésites plus. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu ne remets plus en question ta valeur. Tu te montres parce que c'est qui tu es maintenant. Tu as construit une version de toi qui n'est pas dirigée par le confort, la paresse ou l'addiction. Tu as construit quelqu'un qui a le contrôle. Mais rien de tout cela n'arrive si tu continues à répéter le même cycle destructeur. Si tu te réveilles demain et fais ce que tu as fait aujourd'hui, tu obtiendras les mêmes résultats. Tu ressentiras la même frustration. Tu regarderas dans le miroir et verras la même déception. Tu dois décider que tu en as assez de vivre ainsi. Tu te dois de vivre différemment. Pas plus tard, pas l'année prochaine, maintenant. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'engagement. Tu as besoin d'une décision. À partir d'aujourd'hui, tes habitudes correspondront à ta vision. Et cela signifie que tu vas être mal à l'aise. Tu vas ressentir l'envie d'abandonner. Tu vas vouloir retourner vers la facilité. Mais c'est à ce moment-là que tu redoubles d'efforts. C'est là que tu te souviens que le changement n'arrive que lorsque tu persévères assez longtemps pour voir des résultats. Et 6 mois suffisent. Si tu restes constant pendant 6 mois, tu peux devenir méconnaissable. Mais cela commence par un choix. Arrête de faire ce qui te fait te détester. Cessez de laisser ces vieilles habitudes diriger votre vie. Remplacez-les par des actions dont vous pouvez être fiers. Certains jours, vous échouerez encore. C'est normal. Mais vous n'abandonnerez pas. Vous continuerez à vous montrer. Vous continuerez à vous élever au-dessus de votre passé. Vous continuerez à créer une version de vous-même qui reflète la force, la clarté et le respect de soi. Et bientôt, la personne que vous étiez, celle qui se cachait derrière de mauvaises habitudes, aura disparu. À sa place, il y aura quelqu'un qui se montre pour ses objectifs. Quelqu'un qui vit avec discipline. Quelqu'un qui mène sa propre vie. C'est cette personne que vous construisez maintenant. Continuez. Vous n'êtes pas loin de devenir tout ce que vous étiez destiné à être. Chapitre 3. Créez une routine qui vous oblige à grandir. Si vous voulez grandir, vous ne pouvez pas laisser vos jours au hasard. La croissance ne se produit pas par accident. Elle se produit lorsque vous vous réveillez avec un bout et que vous vous couchez en sachant que vous avez avancé. Et pour que cela se produise, vous avez besoin d'une routine. Pas une routine qui vous garde occupé. Pas une qui semble bien sur le papier mais ne vous défie pas. Vous avez besoin d'une routine qui vous force à grandir. Une routine qui vous pousse à vous montrer même lorsque vous n'en avez pas envie. Une routine qui vous tient à un niveau plus élevé, que vous soyez fatigué ou motivé ou non. Vous construisez ce genre de routine en étant d'abord clair sur ce qui compte. Pas ce qui semble productif, pas ce que tout le monde fait. Ce qui compte pour vous, ce qui change votre énergie, ce qui renforce votre confiance, ce qui améliore vos compétences, ce qui protège votre clarté mentale. La plupart des gens commencent leur journée par la distraction.
Ils se réveillent et attrapent leur téléphone. Ils scrollent. Ils lisent des inepties. Ils vérifient des notifications qui n'ont rien à voir avec leurs objectifs. C'est ainsi qu'ils perdent leur matinée. C'est ainsi qu'ils commencent à réagir au lieu de diriger. Et lorsque vous commencez votre journée en réagissant, vous restez en retard le reste de la journée. Vous ne pouvez pas diriger votre vie si vous ne dirigez même pas votre première heure. Vous devez reprendre le contrôle de votre journée. Et cela commence par la structure. Vous ne pouvez pas continuer à dire « je verrai quand je me réveillerai ». C'est un piège. Vous ne vous levez pas avec un but si votre plan dépend de comment vous vous sentez le matin. Vous devez décider la veille quel genre de personne vous allez être quand la journée commencera. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit à suivre une direction plutôt que l'émotion. Vous vous réveillez et vous passez à l'action. Que vous en ayez envie ou non, que ce soit facile ou non, parce que c'est la seule façon de grandir. Et quand vous construisez votre routine, ne la remplissez pas avec 15 choses. Ce n'est pas de la croissance, c'est du stress. Ce que vous voulez, c'est de la clarté, de la simplicité, de la concentration. Vous choisissez les quelque chose qui vous poussent vraiment, qui vous rendent plus fort, qui améliorent votre état d'esprit, qui affûtent votre corps, qui clarifient votre pensée. Vous n'avez pas besoin de plus d'activités. Vous avez besoin des bonnes. Faites avec constance, faites avec un but. C'est ainsi que vous construisez votre puissance. Commencez par votre matinée. Que faites-vous dans votre première heure qui vous construit? Bougez-vous votre corps? Rangez-vous votre espace? Mangez-vous quelque chose qui booste votre énergie au lieu de la drainer? Prenez-vous 5 minutes pour revoir vos objectifs ou écrire vos pensées ou respirer en silence pour ne pas être entraîné dans le chaos? Sinon, alors vous ratez l'opportunité de grandir avant même que le monde ne vous demande quoi que ce soit. Vous laissez votre temps le plus précieux se gaspiller. La première heure de votre journée devrait être la vôtre. Avant que quiconque ne vous appelle, avant que le bruit ne commence. C'est là que vous fixez votre direction. Puis passez à votre temps de travail. Demandez-vous à quoi vous travaillez vraiment. Faites-vous des choses qui comptent? Évitez-vous ce que vous devez affronter? Laissez-vous les distractions diriger votre journée? Ou êtes-vous concentré? Resterez-vous focalisé sur vos objectifs? Vous poussez-vous à vous améliorer même si c'est inconfortable? La croissance vient quand vous arrêtez de faire ce qui est facile et commencez à faire ce qui est nécessaire. Ainsi, votre routine doit inclure des choses difficiles, des choses qui vous font transpirer, des choses qui exigent de la discipline, des choses qui repoussent vos limites. Vous ne grandissez pas en faisant ce qui est pratique. Vous grandissez en faisant ce que vous préféreriez éviter. Dans votre routine, vous avez aussi besoin de réflexion. Ce n'est pas facultatif. Vous avez besoin chaque jour de temps pour vous arrêter et vous demander « Est-ce que je m'améliore? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Suis-je fier de la façon dont j'ai géré aujourd'hui ?» Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de conscience. Vous ne réparerez pas ce que vous ignorez. Si vous sautez la réflexion, vous commencez à dériver. Et vous ne remarquerez pas à quel point vous avez dévié jusqu'à ce que vous vous sentiez perdu. C'est pourquoi chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes, vous vous regardez avec honnêteté. Vous posez les questions difficiles. Vous restez connecté à votre direction. Les soirées comptent aussi. Vous ne pouvez pas espérer vous réveiller fort si vous vous endormez faible. Si vos nuits sont pleines de divertissements sans réflexion, de nourriture de mauvaise qualité et d'énergie chaotique, n'attendez pas que vos matinées soient concentrées. Elles ne le seront pas. Vous ne vivez pas seulement un jour à la fois. Vous construisez un élan. Et vos soirées sont là où vous vous réinitialisez, où vous vous rechargez, où vous vous préparez pour l'étape suivante. Votre routine du soir devrait soutenir vos objectifs, pas effacer vos progrès. Vous vous détendez avec intention. Vous planifiez le lendemain. Vous protégez votre paix. La raison pour laquelle la plupart des gens restent bloqués est qu'ils ne mettent aucune pression sur leur routine. Ils font ce dont ils ont envie. Ils sautent les parties qui comptent. Ils attendent la motivation. Ils cèdent aux excuses. C'est pourquoi 6 mois passent et rien ne change. C'est pourquoi ils recommencent chaque lundi. C'est pourquoi ils continuent à parler de la vie qu'ils veulent mais ne la vivent jamais. Parce que leur routine est conçue pour le confort, pas pour la croissance. Vous devez inverser cela. Vous devez concevoir une routine qui exige plus de vous. Une routine qui construit la discipline, pas seulement les résultats. Un qui t'apprend à aller jusqu'au bout quand c'est ennuyeux, quand c'est difficile, quand personne ne regarde. C'est comme ça que le respect de soi grandit. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Quand tu sais que tu as fait ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne t'a crédité, même quand abandonner aurait été plus facile, c'est là que tu recommences à te faire confiance. Et quand tu te fais confiance, ton monde commence à changer. Tu arrêtes d'hésiter. Tu arrêtes de trop réfléchir. Tu arrêtes de reculer parce que maintenant tu sais qui tu es. Tu sais que tu as mérité cette confiance. Tu l'as vécu. Ce genre de conviction ne vient pas des mots. Elle vient de l'effort. Elle vient d'une routine qui te pousse à continuer quand c'est dur. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une routine simple faite avec engagement. Quelque chose que tu suis chaque jour.
quelque chose qui te rend fier. Ça peut être te réveiller à la même heure, boire plus d'eau, lire 10 pages, faire 30 minutes d'exercice, prendre soin de ta chambre, nettoyer tes pensées, aller jusqu'au bout d'une tâche importante. Peu importe ce que c'est, fais-le avec concentration. Fais-le sans excuse. Fais-le jusqu'à ce que ça devienne normal et ensuite augmente la barre. C'est comme ça que la croissance fonctionne. Tu construis une routine qui défie la version plus faible de toi. Tu te lèves et fais les choses que l'ancien toi aurait évitées. Tu restes constant jusqu'à ce que ça devienne ton identité. Pas juste quelque chose que tu fais, quelque chose que tu es. Une personne qui se montre, une personne qui mène, une personne qui ne néglige pas le travail. C'est comme ça que tu changes tout en 6 mois. Pas en attendant, pas en espérant, mais en concevant une routine qui force la croissance, qui ne laisse aucune place aux excuses, qui fait ressortir la version la plus forte de toi jour après jour. Et quand tu t'y tiens, ta vie commence à changer. Pas par chance, mais par effort, par structure, par concentration. Tu n'es pas loin, tu dois juste commencer. Construis une routine qui te pousse vers l'avant et ne regarde jamais en arrière. Chapitre 4. Choisis chaque jour le progrès plutôt que le confort. Si tu veux vraiment changer ta vie en 6 mois, tu dois comprendre une chose. Le confort n'est pas ton ami. Il en a l'air. Il semble rassurant. Il te paraît familier. Mais c'est ce même confort qui te retient depuis des années. Chaque fois que tu choisis le confort, tu retardes ton progrès. Chaque fois que tu préfères ce qui est facile plutôt que ce qui te fait grandir, tu échanges une vie meilleure contre un soulagement temporaire. Tu as fait ça assez longtemps. C'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que tu n'es pas là où tu pourrais être. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas grandir et rester à l'aise en même temps. Le progrès exige quelque chose de toi. Il exige des efforts. Il exige des décisions qui te poussent à te dépasser. Il exige que tu cesses de fuir les choses simplement parce qu'elles sont difficiles. Et si tu es sérieux à propos du changement, alors tu dois arrêter de donner tout le pouvoir au confort. Tu dois cesser de l'utiliser comme excuse pour mettre ton progrès en pause. La croissance ne se produit pas quand c'est pratique. Elle se produit quand tu continues malgré ce que tu ressens. Chaque jour, tu as des choix à faire. Te réveiller ou faire la grasse matinée. Te concentrer ou scroller. Cuisiner sainement ou commander à nouveau de la malbouffe. Parler avec honnêteté ou éviter la vérité. Pousser pendant l'entraînement ou le sauter. Ouvrir un livre ou allumer une autre distraction. Ces moments semblent insignifiants, mais ils façonnent tout, car la personne que tu deviens est celle que tu choisis. Dans ces moments, chaque fois que tu optes pour le confort, tu renforces la partie de toi qui veut rester la même. Chaque fois que tu choisis le progrès, tu construis une version de toi capable de gérer plus, de faire plus et d'être plus. La plupart des gens sont accros au confort. Ils ne réalisent pas que c'est devenu une routine. Et ce qui est effrayant, c'est que le confort semble agréable même quand il ruine ton potentiel. C'est pour ça qu'il est dangereux. Il ne vient pas avec un avertissement. Il ne ressemble pas à un échec, mais il te maintient au même endroit année après année. Et quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que ça ne t'a pas protégé. Ça t'a retenu. Ça t'a ralenti. Ça t'a fait accepter une vie qui ne t'a jamais poussé à donner le meilleur de toi-même. Tu dois commencer à dire non au confort quand il t'empêche de devenir qui tu veux être. Au début, ça ne te semblera pas agréable. Ça pourrait te frustrer. Ça pourrait te fatiguer. Mais choisir le progrès, c'est choisir la discipline. C'est choisir l'inconfort à court terme pour une force à long terme. C'est faire ce qui doit être fait au lieu de ce qui est facile. Tu as des objectifs. Tu as une vision pour ta vie. Mais tu n'y arriveras pas en restant là où c'est agréable. Tu y arriveras en te montrant chaque jour et en faisant ce qui te fait avancer. Ça pourrait vouloir dire non quand tout le monde dit oui. Ça pourrait vouloir dire rester chez toi le week-end. Ça pourrait vouloir dire travailler quand tu n'en as pas envie. Ça pourrait vouloir dire être honnête avec toi-même quand il serait plus facile de rejeter la faute sur autre chose. C'est ce que le progrès exige de toi. Le progrès n'est pas bruyant. Il ne te donne pas toujours des résultats immédiats, mais il te donne de la fierté. Il te fait grandir. Il te donne ce genre de respect de soi que tu ne peux ni acheter ni emprunter. Tu ne peux pas le simuler. Tu le mérites en prenant des décisions qui construisent ton avenir au lieu de simplement maintenir ton présent. Si tu veux vivre la même année encore et encore, continue de choisir le confort. Continue de prendre des décisions basées sur le minimum d'efforts que tu peux te permettre. Mais si tu veux regarder en arrière dans 6 mois et te sentir fier, plus fort, meilleur, alors tu dois changer. Tu dois te dire la vérité. Tu dois admettre que le confort a coûté plus qu'il ne t'a apporté. Réfléchis au temps que tu as déjà passé à choisir la facilité. Réfléchis au nombre de fois où tu as dit que tu commencerais demain. Réfléchis aux habitudes auxquelles tu reviens toujours même si tu sais qu'elles ne t'aident pas. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma. Et vous brisez ce schéma en faisant quelque chose d'inconfortable aujourd'hui, maintenant. Commencez simplement. Choisissez une chose que vous avez évitée. Une chose qui vous pousse, faites-la.
terminez-la. Passez au travers. Même si vous n'en avez pas envie, puis recommencez demain et le jour suivant, continuez jusqu'à ce que cela devienne votre nouvelle normalité. C'est ainsi que le changement arrive. Pas avec une grande annonce, pas avec une révélation soudaine, mais avec de petits choix faits quotidiennement. Des choix qui favorisent la croissance plutôt que le confort. Vous serez tenté d'arrêter. Votre esprit cherchera des raisons. Il essaiera de vous convaincre que vous êtes trop fatigué ou trop occupé ou que cela n'a pas d'importance. Mais vous n'écoutez pas cette voix. Cette voix n'est pas de votre côté. Cette voix vous a maintenu bloqué. Votre travail maintenant est de la reconnaître et de continuer malgré tout. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous décidez desquelles méritent votre temps et votre énergie. Lorsque vous surmontez l'inconfort, quelque chose commence à changer. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être à l'aise pour progresser. Vous commencez à faire confiance à votre force. Vous apprenez que vous êtes capable de faire des choses difficiles. Vous développez une endurance mentale. Vous créerez des résultats grâce à l'effort. Ce sentiment, cette confiance tranquille qui vient du fait de savoir que vous ne prenez plus la voie facile, c'est ce qui change tout. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie du jour au lendemain. Vous avez juste besoin d'arrêter de choisir la version de vous qui veut éviter l'effort. Cette version ne se soucie pas de vos objectifs. Cette version veut juste du soulagement. Et la vérité est que plus vous nourrissez cette partie de vous, plus il devient difficile de grandir. Mais plus vous choisissez le progrès délibérément, régulièrement, plus vous reprenez de pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir le vrai vous. La version de vous qui ne recule pas quand la vie devient difficile. La version de vous qui se montre même sans motivation. La version de toi qui ne cherche pas de raccourcis. C'est celle que tu construis en choisissant le progrès chaque jour. Il y aura des jours où rien ne semblait différent. Tu auras l'impression de faire des efforts sans voir beaucoup de résultats. Mais ne t'arrête pas. C'est l'étape que la plupart des gens ne dépassent jamais. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Mais les résultats ne viennent pas selon ton calendrier. Ils viennent quand tu restes suffisamment constant pour les mériter. Et quand ils arrivent, ils ne se manifestent pas seulement dans ce que tu accomplis. Ils se voient dans ta manière de te tenir, dans ta façon de penser, dans ta manière de gérer la pression, dans ta façon d'entrer dans une pièce. C'est la vraie récompense. Pas seulement ce que tu obtiens, mais qui tu deviens. La discipline, la confiance, la concentration. C'est ce que le progrès t'offre. Alors à partir de maintenant, établis une nouvelle règle. Quand tu es face à un choix entre le confort et la croissance, choisis la croissance. Choisis l'effort. Choisis la décision qui te rend plus fort. Fais-le chaque jour. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'es pas sûr, même quand il serait plus facile de ne rien faire, parce que chacun de ces choix construit quelque chose que le confort ne pourra jamais t'apporter. Une vie dont tu peux être fier. C'est ce que tu recherches. C'est le but de tout ça. Pas juste changer pour changer, mais un changement qui a du sens. Un changement qui te montre de quoi tu es capable. Un changement qui transforme ta façon de vivre. Et tu y arriveras en faisant les choses difficiles. Une décision à la fois. Tu as assez perdu de jours dans le confort. Maintenant, il est temps de mériter ton progrès. Chapitre 5. Entraîne ton esprit à arrêter de chercher le plaisir immédiat. Si tu veux vraiment changer ta vie en 6 mois, tu dois arrêter de courir après ce qui te fait du bien un instant mais te coûte des jours, des semaines, voire des années. Ce n'est pas que le plaisir immédiat soit toujours mauvais. C'est que la plupart des gens ont conditionné leur esprit à en dépendre. Ils ne peuvent pas passer une journée sans chercher quelque chose qui leur donne un petit shoot de dopamine. Un défilement sur leur téléphone, un en cas dont ils n'ont pas besoin, une série qui les aide à fuir la réalité, une conversation qui comble le silence mais n'apporte rien. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais elles façonnent votre manière de vivre. Elles façonnent votre manière de penser. Et si vous n'y prenez pas garde, elles détermineront le cours de votre vie. Le plaisir immédiat ne demande aucun effort. C'est pour cela qu'il est si attrayant. Il vous donne quelque chose sur le champ sans que vous ayez à le mériter. Mais le problème, c'est qu'il a un prix. Vous commencez à en dépendre. Vous perdez patience. Vous oubliez comment vous concentrer. Vous évitez ce qui prend du temps parce que votre cerveau s'est habitué aux récompenses instantanées. Et plus vous vivez ainsi, plus il devient difficile de construire quelque chose de significatif. Car tout ce qui vaut la peine d'être bâti, votre santé, votre discipline, votre état d'esprit, vos finances, vos relations, demande du temps. Cela exige de la patience. Cela exige de résister à l'envie de choisir l'option la plus facile. Chaque fois que les choses deviennent difficiles ou ennuyeuses, vous devez rééduquer votre esprit. Vous devez développer une tolérance à la gratification différée. Cela signifie faire aujourd'hui des choses qui ne porteront leurs fruits que plus tard. Cela signifie prendre des décisions qui ne vous récompensent pas immédiatement. Cela signifie apprendre à supporter l'inconfort sans chercher une distraction. Ce n'est pas facile,
surtout quand tout autour de vous est conçu pour voler votre attention. Mais vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde et espérer des résultats différents. La plupart des gens sont pris dans des cycles. Ils se réveillent, scrollent, évitent, mangent trop, se plaignent, répètent. Ils étouffent leur stress au lieu de le gérer. Ils cherchent la solution facile suivante au lieu de créer une solution durable. Et 6 mois plus tard, ils se demandent pourquoi rien ne s'améliore. Vous devez décider que vous voulez une vie meilleure plus que vous ne voulez un confort temporaire. C'est le changement. Il commence dans votre esprit. Vous vous surprenez au moment où vous êtes sur le point de saisir quelque chose qui n'a aucune valeur. Vous faites une pause. Tu demandes « Qu'est-ce que j'évite en ce moment ?» La plupart du temps, le plaisir immédiat n'est qu'une couverture. Il cache l'ennui, le stress, l'insécurité ou la peur. Et au lieu d'affronter ces sentiments, les gens les masquent par de la stimulation. Mais cela ne résout pas le problème. Ça l'aggrave. Lorsque tu entraînes ton esprit à cesser de courir après le plaisir immédiat, tu commences à voir les choses clairement. Tu remarques à quelle fréquence tu es détourné de ce qui compte. Tu réalises combien de temps tu as passé à t'engourdir plutôt qu'à grandir. Et cette prise de conscience est puissante, car une fois que tu la vois, tu peux la changer. Tu n'es plus obligé de vivre en pilote automatique. Tu n'es plus obligé d'être esclave de tes pulsions. Tu peux choisir sur quoi te concentrer. Tu peux créer une vie guidée par la discipline, et non par l'impulsion. Commence par un domaine. Peut-être l'utilisation de ton téléphone. Peut-être la nourriture vers laquelle tu te tournes quand tu es stressé. Peut-être les conversations dans lesquelles tu te laisses entraîner alors que tu sais qu'elles ne t'aident pas à grandir. Quoi que ce soit, commence à y prêter attention. Et chaque fois que tu te surprends à chercher quelque chose de rapide, arrête-toi et demande « Est-ce que cela m'aide ?» Cette simple question peut changer le cours de ta journée, car elle te ramène à l'intention. Elle te rappelle que ta vie est faite des choix que tu répètes, pas des objectifs dont tu parles. Ce genre d'entraînement mental ne se limite pas à la maîtrise de soi. C'est une question de pouvoir. Le pouvoir de guider ta propre vie. Le pouvoir de rester ancré quand le monde essaie de te distraire. Le pouvoir de rester concentré quand rien d'excitant ne se passe. La plupart des gens n'ont pas ce pouvoir, car ils ne l'ont jamais pratiqué. Mais c'est une compétence. Plus tu le fais, plus tu deviens fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être engagé. Chaque jour, tu choisis la croissance à long terme plutôt que le plaisir à court terme. Tu construis ta force, et avec le temps, cette force devient ton identité. Il y a une grande différence entre réagir à chaque pulsion et répondre avec clarté. Quand tu réagis, tu es guidé par l'habitude. Quand tu réponds, tu te guides toi-même. C'est une habitude que tu veux cultiver. Car chaque fois que tu retardes un plaisir immédiat, tu fais place à quelque chose de mieux. Plus de clarté, plus d'énergie, plus de respect de soi. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont de vraies expériences que tu commences à ressentir quand tu arrêtes de gaspiller ton temps à poursuivre des choses qui ne te rendent rien. Regarde ta routine. Quelle part est construite autour de l'évitement de l'effort? Sois honnête. Combien de ton temps est consacré à des choses qui font du bien maintenant, mais mènent au regret plus tard? C'est la dure vérité. Mais c'est aussi la clé, car une fois que tu identifies ces schémas, tu peux les remplacer. Tu peux construire un système différent, qui travaille pour toi au lieu de contre toi. Un qui soutient tes objectifs au lieu de les retarder. Tu n'es pas coincé. Tu suis juste un chemin qui doit être changé. Entraîne ton esprit à désirer la croissance. Apprends-toi à aimer le processus même quand il est lent. Rappelle-toi que le but n'est pas de te sentir bien à chaque instant. Le but est de construire une vie qui se sent forte, pleine de sang, et claire. Cela demande du travail. Cela prend du temps. Mais la récompense vaut plus que tout ce que tu peux obtenir d'une autre distraction inconsciente. Quand tu restes sur ton chemin assez longtemps, tu commences à te sentir différent. Tu te réveilles avec une direction. Tu arrêtes de te sentir en retard. Tu arrêtes d'avoir besoin de stimulation pour te sentir vivant car maintenant tu es guidé par un but, pas par l'impulsion. C'est là que les choses changent. Quand tu commences à dire non à ce que tu avais l'habitude de chercher, tu te prouves à toi-même que tu es sérieux. Tu prouves que ta vision est plus forte que tes envies. Et cette preuve compte. Elle construit la croyance. Elle crée de l'élan. Elle rend la prochaine décision plus facile. Tu arrêtes de négocier avec des habitudes qui ne te servent pas. Tu arrêtes d'attendre le moment parfait. Tu arrêtes de vivre comme si tu avais des chances illimitées. Tu as eu assez de soulagement à court terme. Tu as vu où cela mène. Il est temps d'essayer autre chose. Il est temps de prendre des décisions qui vous étirent au lieu de vous rétrécir. Il est temps d'entraîner votre esprit comme si votre avenir en dépendait. Parce qu'il en dépend. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez simplement par le moment suivant, la prochaine décision. C'est tout ce qu'il faut. Un moment de discipline à la fois. Continuez à choisir le chemin qui prend plus de temps, semble plus difficile et vous rend plus. C'est là que votre avenir se construit. Chapitre 6. Commencez à faire les choses difficiles que vous évitez toujours.
Le changement que vous cherchez ne viendra que lorsque vous arrêterez de fuir les choses que vous évitez. Tout le monde a des choses difficiles qu'il remet à plus tard, des conversations qu'il ne veut pas avoir, des décisions qu'il ne veut pas affronter, un travail qu'il sait devoir faire mais qu'il repousse sans cesse. Cette évasion s'accumule. Elle crée de la pression, elle génère du stress, et avec le temps, elle se transforme en frustration envers vous-même. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez coincé, pourquoi rien ne change. Mais au fond, vous connaissez la réponse. Vous évitez le travail qui compte. Vous retardez précisément les actions qui feraient avancer votre vie. La vérité est simple. Si quelque chose est difficile, c'est probablement important. Si c'est inconfortable, cela a probablement de la valeur. La plupart des gens attendent que les choses difficiles deviennent plus faciles, mais cela n'arrive pas. Ils attendent que la peur disparaisse, mais elle ne disparaîtra pas. La seule façon que cela devienne plus facile, c'est en le faisant, en y faisant face, en y allant alors que vos mains tremblent, que votre voix tremble, que votre esprit vous dit de fuir. C'est ainsi que commence la croissance. Pas en évitant la difficulté, mais en y plongeant directement. Vous devez vous habituer à l'inconfort. Vous devez accepter que la croissance se trouve de l'autre côté de la résistance. Lorsque vous prenez l'habitude d'éviter ce qui vous défie, vous vous entraînez à vous contenter. Vous baissez votre standard. Vous devenez une personne qui ne bouge que lorsque c'est sans risque. Cela pourrait vous garder à l'aise, mais cela ne vous rendra jamais fier. Et tu ne peux pas vivre une vie forte si tu n'es pas fier de la façon dont tu te présentes. Commence petit. Fais une liste des choses que tu as évitées. Les tâches, les responsabilités, les conversations, les engagements. Écris-les sans les justifier. Regarde-les clairement. Ce sont les choses qui se dressent entre toi et le progrès dont tu parles sans cesse. Ce sont les choix que tu as repoussés parce qu'ils demandent des efforts, des émotions ou des risques. Et tant que tu ne commenceras pas à les cocher, tu resteras au même endroit. Tu n'es pas coincé parce que tu n'es pas capable. Tu es coincé parce que tu choisis la facilité. Tu es coincé parce que tes jours sont remplis de confort, pas de défis. Tu termines chaque journée en sachant que tu as évité quelque chose d'important. Et c'est pourquoi ta confiance s'effrite. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu n'as même pas essayé. Tu ne t'es pas donné la chance de prouver que tu pouvais y faire face. Tu t'es dit, je m'en occuperai plus tard. Et ce mensonge devient une habitude, une façon de vivre. La seule façon de briser cette habitude, c'est l'action. Tu fais le premier pas. Tu fais ce qui est difficile aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Tu affrontes ce que tu as évité, et tu t'en occupes directement. Ça ne sera peut-être pas agréable. Ça ne sera peut-être pas fluide, mais ça changera ton élan. Cette première action difficile commence une nouvelle histoire. Une histoire où tu es celui qui contrôle. Une histoire où tu arrêtes de fuir. Les choses difficiles sont ton terrain d'entraînement. Elles forgent le caractère. Elles forgent la ténacité. Elles forgent le respect, d'abord envers toi-même, puis des autres. Les gens que tu admires ne sont pas arrivés là en évitant la lutte. Ils y ont fait face. Ils ont appris à rester stables quand les choses devenaient inconfortables. Tu as cette même capacité. Mais tu ne la trouveras pas tant que tu ne te seras pas mis au défi. Tu ne la sentiras pas tant que tu n'arrêteras pas de protéger ton confort et que tu ne commenceras pas à construire ta force. C'est là que commence la discipline. Pas dans des routines parfaites, mais dans des choix inconfortables. Tu réponds à l'email. Tu paies la dette. Tu nettoies la chambre. Tu t'excuses. Tu t'exprimes. Tu dis non. Tu poses la limite. Tu fais l'entraînement. Tu termines la tâche. Tu te présentes les jours où tu ne te sens pas bien. Tu ne négocies pas avec toi-même. Tu ne cherches pas la motivation. Tu agis. Simplement. Cette seule habitude peut tout changer. Tu apprendras quelque chose d'important quand tu commenceras à faire les choses difficiles. Elles ne sont jamais aussi mauvaises qu'elles le paraissent dans ton esprit. C'est l'anticipation qui t'épuise, pas la tâche elle-même. Une fois que tu t'y mets, ton corps bouge. Ton esprit se concentre. Et quand c'est fini, tu te sens plus léger. Tu te sens clair. Tu reprends le contrôle. Tu réalises que la peur n'était qu'un brouillard. Et l'action le traverse. Cette nouvelle façon de vivre n'arrive pas du jour au lendemain. Elle arrive en te présentant chaque jour et en te demandant « Qu'est-ce que j'évite aujourd'hui ?» Puis en le faisant, tu construis ce muscle comme tu construis ta force à la salle. Une répétition à la fois, un défi à la fois. Et au fur et à mesure, les choses difficiles ne disparaissent pas, mais tu deviens la personne capable de les affronter. Quand tu évites les choses difficiles, tu portes plus de poids. Tu ne conserves pas d'énergie en fuyant le travail. Tu en dépenses plus à y penser, à stresser, et à te punir de ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas un échange intelligent. C'est une façon épuisante de vivre. Tu te sentiras plus vivant en prenant une action inconfortable qu'en restant immobile avec des regrets. Les 6 prochains mois peuvent changer ta vie, mais seulement si tu commences à faire ce que tu as repoussé. C'est ainsi que le changement devient réel. Pas en ajoutant plus d'objectifs, pas en écrivant une liste de tâches plus longue,
mais en affrontant ce qui est déjà devant toi, cette chose que tu dis toujours que tu feras plus tard. N'attends pas la permission. N'attends pas que quelqu'un te pousse. Pousse-toi toi-même. Regarde la tâche. Regarde le problème. Regarde la vérité que tu as évitée et fais quelque chose. Commence par la plus petite partie. Passe l'appel. Envoie le message. Faites le premier pas. C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer l'élan. Et une fois que vous avancez, ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'à ce que la chose difficile ne soit plus quelque chose que vous craignez, mais quelque chose que vous terminez. Chaque jour où vous faites cela, vous construisez quelque chose. Vous construisez la confiance. Vous construisez la clarté. Vous construisez un niveau différent de confiance en vous. Cela vaut plus que le confort. C'est ce qui vous portera quand la vie deviendra encore plus difficile. Car elle le sera. Mais vous serez plus fort d'ici là. Vous serez prêt. Il n'y a pas de croissance dans l'évitement. Il n'y a pas de paix dans la procrastination. Et il n'y a pas de fierté à rester petit. Faites ce qui doit être fait, même si c'est difficile. Surtout si c'est difficile. Parce que lorsque vous faites les choses que les autres évitent, vous commencez à créer une vie que les autres n'auront jamais. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin d'action. Vous n'avez pas besoin de confort. Vous avez besoin de courage et vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous devez commencer maintenant. Alors arrêtez d'attendre. Affrontez la chose que vous évitez. Pas demain. Aujourd'hui. C'est là que le changement commence. Chapitre 7. Construisez la preuve que vous pouvez vous faire confiance à nouveau. Il y a une douleur silencieuse qui s'accumule lorsque vous cessez de vous faire confiance. Vous ne la remarquez pas toujours au début. Cela commence lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Lorsque vous vous promettez de vous lever tôt, mais que vous appuyez à nouveau sur le bouton snooze. Lorsque vous vous dites que vous allez mieux manger, mais qu'en soirée vous retombez dans la même routine. Lorsque vous dites que vous allez travailler sur vos objectifs, mais que vous passez votre temps à vous distraire. Ces décisions peuvent sembler anodines, mais avec le temps, elles brisent quelque chose en vous. Pas seulement l'élan, mais la croyance. Et sans croyance, vous cessez d'essayer. Vous cessez de viser plus haut. Vous commencez à vous contenter. Et peut-être que le pire, c'est que vous cessez de vous voir comme quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ce qui se passe lorsque vos actions ne correspondent plus à vos intentions. Vous dites une chose, vous ressentez une chose, mais votre comportement raconte une autre histoire. Et on ne peut vivre comme ça que pendant un certain temps avant de le ressentir dans sa confiance, son humeur et son avenir. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez y remédier. Pas en parlant de changement, pas en le planifiant, mais en construisant des preuves. Des preuves que vous pouvez vous faire à nouveau confiance. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, pas parce que ça semble bien, mais parce que chaque jour vous vous montrez à la hauteur pour vous-même. Vous pouvez reconstruire cette confiance pas à pas. Vous commencez petit. Vous vous fixez une promesse que vous savez pouvoir tenir. Pas quelque chose d'énorme, mais quelque chose de significatif. Et puis vous le faites. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous n'espérez pas des conditions parfaites. Vous le faites parce que vous avez dit que vous le feriez. Ce seul acte déclenche le processus. Vous le répétez le lendemain et le surlendemain. Et à chaque fois, vous sentez quelque chose changer. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas spectaculaire. C'est régulier. C'est silencieux. Mais c'est réel. Vous commencez à marcher différemment, à penser différemment. Vous arrêtez de douter de vous-même. Vous arrêtez de vous dissuader d'agir. Et pourquoi? Parce que maintenant vous avez des preuves. Des preuves que quand vous dites que vous ferez quelque chose, vous le faites vraiment. C'est ça, la confiance. Pas un sentiment, pas une motivation. La confiance se construit par des actions répétées. Chaque décision devient un message à vous-même. Quand vous abandonnez à mi-chemin, vous vous dites que vos paroles ne comptent pas beaucoup. Quand vous persévérez, même quand c'est dur, vous prouvez que vos efforts sont réels. Et votre cerveau commence à y prêter attention. Il commence à mettre à jour l'histoire qu'il raconte sur qui vous êtes. Et c'est important. Car l'histoire que vous croyez à votre sujet façonne tout. Si votre esprit croit que vous êtes peu fiable, vous continuerez à prendre des décisions qui correspondent à cette identité. Si votre esprit croit que vous êtes discipliné, constant et concentré, vous agirez en conséquence. Et la seule façon de changer cette histoire intérieure, c'est par une action cohérente. Il n'y a pas de raccourci. On ne parle pas pour obtenir une nouvelle identité. On agit pour l'incarner. Commencez par quelque chose de simple. Réveillez-vous à l'heure que vous avez fixée. Si vous avez dit 6h30, alors c'est 6h30, pas 6h45, pas après avoir consulté votre téléphone. Vous vous levez et vous bougez. Pas parce que vous en avez envie, mais parce qu'il est temps de reconstruire qui vous êtes. Cette petite victoire donne le ton, puis passez à un autre domaine. Si vous avez dit que vous écririez pendant 30 minutes, écrivez. Si vous vous êtes promis une séance d'entraînement, terminez-la. Si vous avez dit non à la malbouffe aujourd'hui, tenez cette ligne. Ces actes comptent plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas de productivité.
Il s'agit de reconstruire une relation avec vous-même. Vous avez eu des gens qui ont rompu leurs promesses envers vous et vous savez ce que ça fait. Vous avez probablement écarté des personnes parce qu'elles disaient une chose et en faisaient une autre. Et pourtant, si souvent, nous tolérons ce même comportement de notre part. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous respecter si vous continuez à vous décevoir. Ce n'est pas de la discipline. C'est une trahison envers vous-même. Et plus vous vivez comme ça, plus il est difficile de croire que vous êtes capable d'un vrai changement. Mais au moment où vous arrêtez de trouver des excuses et commencez à agir avec constance, ce récit commence à s'effondrer. Et oui, il y aura des moments où vous trébucherez. Vous raterez un jour. Vous échouerez. Vous aurez envie de tout recommencer. Cela en fait partie. Mais même dans ces moments, vous n'êtes pas obligé de retomber dans l'ancien schéma. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle semaine ou un nouveau mois. Vous reprenez immédiatement le bon chemin. C'est ainsi que vous vous prouvez que vous n'avez pas besoin de sombrer chaque fois que quelque chose ne se passe pas parfaitement. Vous ne recommencez pas. Vous continuez d'avancer. C'est la différence entre les gens qui grandissent et ceux qui répètent la même année encore et encore. Ceux qui grandissent ont aussi des revers, mais ils continuent. Et plus vous continuez, plus vous construisez de la conviction. Pas une conviction empruntée, pas de l'emballement, une vraie conviction. Celle qui se voit dans votre posture. Le genre qui transparaît dans ton ton quand tu parles, le genre qui te fait affronter les défis avec une certitude tranquille parce que tu sais que tu as déjà fait face à la difficulté et que tu n'as pas fui. Ce genre de preuve prend du temps. Ce n'est pas instantané, mais cela s'accumule. Cela se renforce avec chaque action menée à bien. Et avec le temps, tu n'auras plus besoin de te convaincre de croire en ton potentiel. Tu y croiras déjà parce que ton comportement le reflètera. C'est vers cela que tu travailles. Une version de toi que tu ne remets plus en question. Cette version de toi ne dépend pas des encouragements. Elle n'a pas besoin de permission. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle se présente. Elle s'adapte. Elle grandit. Elle tient ses promesses. C'est cela que tu es en train de devenir. Pas à travers les mots, mais par le travail, par l'action, par la preuve quotidienne que tu es capable de devenir quelqu'un en qui tu as confiance. Il y a un sentiment puissant qui vient avec la certitude de pouvoir compter sur soi-même. Tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes d'essayer de prouver quelque chose à qui que ce soit. Tu vis en paix parce que tu connais la vérité sur qui tu es et comment tu te présentes. Et le monde semble différent quand tu avances avec ce genre d'énergie. Donc, si tu as perdu confiance en toi, ne perds pas de temps à te sentir coupable. Commence à agir dès aujourd'hui. Pas en faisant plus de promesses, mais en tenant celles qui sont déjà devant toi. Choisis-en une, tiens-la, puis recommence. Empile ces victoires. Crée tes propres preuves. Et laisse ces preuves bâtir une fondation sur laquelle tu pourras te tenir. C'est ainsi que tu changes en 6 mois. Pas en étant parfait, pas en ayant toutes les réponses, mais en devenant quelqu'un dont les actions sont en accord avec ses paroles. Quelqu'un qui ne trahit plus sa propre confiance. Quelqu'un qui dépasse les excuses et se guide vers l'avant. Cette version de toi t'attend. Maintenant, il est temps de la mériter. Chapitre 8. Éloigne les personnes qui sapent ta motivation à t'améliorer. L'une des décisions les plus importantes que vous prendrez dans votre vie est de choisir qui vous autorisez à entrer dans votre espace. Tout le monde ne mérite pas une place à votre table. Tous ceux qui sourient ne sont pas de votre côté. Certaines personnes ne viennent pas pour vous soutenir. Certaines viennent pour vous distraire, vous épuiser, vous maintenir exactement là où vous êtes. Et si vous êtes sérieux à propos de votre croissance, de construire quelque chose de significatif, de devenir une personne dont vous pouvez être fier, alors vous devez faire attention à qui vous entoure. La vérité est que toutes les relations ne sont pas saines. Certaines sont basées sur le confort, pas sur la croissance. Certaines sont basées sur l'histoire, pas sur l'alignement. Et si vous continuez à vous entourer de personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas plus, qui rient de votre discipline, qui roulent des yeux devant vos objectifs, alors vous finirez par rétrécir pour correspondre à leur version de la réalité. Et vous vous direz que c'est bien. Vous direz que vous êtes loyal, que vous êtes patient, que vous ne voulez blesser personne. Mais dans ce processus, vous perdez lentement votre avantage. Vous perdez votre ambition. Vous perdez votre feu. Vous cessez de vous montrer comme vous savez que vous devez le faire. Vous devez protéger votre esprit parce que la croissance demande de l'énergie. Elle demande de la clarté. Elle demande de la constance. Et vous ne pouvez pas rester concentré si vous êtes toujours entraîné dans des conversations qui abaissent vos standards. Vous ne pouvez pas rester engagé si vous êtes constamment entouré de personnes qui remettent en question votre discipline. Vous ne pouvez pas construire une vie solide dans un environnement basé sur le confort, les distractions et les excuses. Cela ne fonctionne pas. Et au fond de vous, vous le savez déjà. Pensez aux personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous poussent-elles à grandir? Ou vous donnent-elles la permission de rester le même? Parlent-elles d'idées, d'objectifs et de respect de soi? Ou parlent-elles de problèmes,
des autres et de futilités qui n'ont plus d'importance après avoir passé du temps avec elles? Vous sentez-vous concentré et clair ou fatigué et distrait? Ce ne sont pas des questions insignifiantes. Ce sont les genres de questions qui déterminent si vous construisez une vie puissante ou si vous gaspillez des années dans un cycle de médiocrité. Parfois, la partie la plus difficile de la croissance est de réaliser que vous avez dépassé certaines personnes. Et cela ne fait pas d'elles de mauvaises personnes. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur qu'elles. Cela signifie simplement que vous allez dans une direction différente. Et si vous voulez continuer à avancer, vous ne pouvez pas continuer à vous accrocher à des relations qui appartiennent à votre passé. Vous devez faire de la place. Vous devez dégager le chemin. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous. Vous savez exactement qui sont ces personnes. Vous le ressentez au plus profond de vous quand vous êtes avec elles. Vous vous sentez vidé, pas énergisé. Vous avez l'impression de devoir cacher vos objectifs. Vous avez l'impression de devoir sans cesse vous justifier, de toujours vous entendre dire de vous détendre, d'arrêter de tant essayer d'être plus comme elles. Et cette pression, ce n'est pas du soutien. C'est de la peur déguisée en conseil. Parce que lorsque vous grandissez, vous forcez les gens à se regarder eux-mêmes. Et tout le monde ne veut pas faire ça. Alors, au lieu de s'élever avec vous, ils essaient de vous retenir. Vous devez décider quel genre de vie vous voulez. Si vous voulez du confort, gardez tout le monde autour de vous. Ne faites pas de vagues. Continuez à dire oui quand vous voulez dire non. Continuez à écouter des opinions qui n'apportent aucune valeur. Continuez à donner votre temps et votre énergie à des gens qui ne respectent pas votre direction. Mais si vous voulez de la clarté, de la concentration et un vrai changement, alors il est temps d'assainir votre cercle. Il est temps d'avoir des conversations honnêtes. Et parfois, il est temps de partir. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous arrêtez simplement de donner votre temps aux mauvaises personnes. Vous arrêtez de faire de la place pour des conversations qui ne mènent nulle part. Vous arrêtez de répondre à des appels qui vous épuisent. Vous arrêtez de participer à des énergies qui vous font douter de vous-même. Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de limites. Il s'agit de choisir la paix plutôt que leur chaos, le progrès plutôt que la stagnation, la croissance plutôt que le confort. Et une fois que vous commencez à faire cela, quelque chose de puissant se produit. Vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez votre clarté mentale. Vous recommencez à vous sentir plus comme vous-même parce que vous ne passez plus vos jours à filtrer vos objectifs à travers la peur de quelqu'un d'autre. Vous ne modifiez plus vos rêves pour que les autres se sentent à l'aise. Vous ne vous excusez plus de vouloir plus. Vous commencez simplement à avancer. Vous commencez à construire. Vous commencez à vivre. Et oui, cela peut sembler solitaire au début, car lorsque vous laissez derrière vous le bruit, vous créez le silence. Mais dans ce silence, vous vous retrouvez. Vous entendez vos propres pensées. Vous renouez avec votre vision. Vous pouvez construire votre propre standard à nouveau sans que personne ne le tire vers le bas. C'est là que la croissance commence vraiment. Lorsque vous réalisez que tout le monde n'est pas censé marcher avec vous et que c'est normal. Vous commencerez aussi à attirer de nouvelles personnes, des personnes qui parlent la même langue, des personnes qui ne tressaillent pas lorsque vous parlez d'objectifs, des personnes qui vous tiennent responsable, des personnes qui valorisent la discipline, la croissance et la vérité. Mais ces personnes ne se montreront pas tant que vous n'aurez pas fait de la place pour elles. Si votre vie est remplie de relations à faible énergie, vous ne remarquerez même pas les personnes qui sont prêtes à vous pousser vers l'avant. C'est pourquoi le nettoyage est nécessaire. C'est pourquoi vous devez d'abord lâcher prise. Cela ne signifie pas couper les ponts avec tous ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Cela signifie devenir intentionnel. Cela signifie protéger votre environnement. Cela signifie reconnaître que votre cercle vous aide soit à évoluer, soit vous retient. Et si quelqu'un vous épuise constamment, vous distrait ou vous fait vous sentir plus petit, alors c'est votre responsabilité d'y faire quelque chose. Vous avez un temps limité. Vous ne pouvez pas le passer à tourner en rond avec des personnes qui n'ont aucun intérêt à s'améliorer. Vous ne pouvez pas le gaspiller à expliquer pourquoi vous essayez de changer. Vous ne pouvez pas le donner à des personnes qui ne se montrent que pour se plaindre, commérer ou vous distraire. Ce n'est pas une vraie connexion. C'est un réconfort déguisé. Et il a un prix. Les gens qui vous entourent influencent bien plus que votre humeur. Ils façonnent votre identité. Ils déterminent ce que vous croyez possible. Ils influencent la façon dont vous vous voyez. C'est pourquoi ce chapitre est important. Parce que lorsque vous cessez de vous contenter de relations épuisantes, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez possession de votre esprit. Vous recommencez à vivre selon vos propres termes. Alors regardez bien en face. Posez-vous les questions difficiles. Qui vous pompe votre énergie? Qui vous fait vous sentir petit? À qui vous sentez vous épuiser? Qui vous détourne de votre vision? Et soyez honnête. Ne les défendez pas. Ne cherchez pas à justifier. Voyez simplement les choses telles qu'elles sont. Puis agissez. Fixez des limites. Créez de l'espace. Avancez sans culpabilité.
Parce que votre avenir n'est pas un projet collectif. C'est votre responsabilité. Et vous ne devez pas donner accès à ceux qui ne valorisent pas vos efforts pour grandir. C'est votre saison pour construire, pour guérir, pour vous concentrer, pour vous élever. Et tout le monde ne peut pas vous accompagner. Certaines personnes sont des chapitres, pas toute l'histoire. Respectez cela, honorez votre parcours. Et ne permettez plus jamais à quelqu'un d'éteindre votre lumière simplement parce qu'il a peur de briller lui-même. Votre croissance mérite d'être protégée. Votre avenir mérite d'être défendu. Et si cela signifie éloigner les mauvaises personnes de votre vie, faites-le avec assurance. Vous n'êtes pas dur. Vous êtes honnête. Et parfois, l'honnêteté est la plus haute forme de respect de soi. Chapitre 10. Assumez chaque choix que vous faites aujourd'hui. La tournure de votre vie dépendra des choix que vous faites chaque jour. Pas seulement les grands, pas seulement ceux que les gens peuvent voir. Tous. Les petits, silencieux, quand personne ne regarde. Ceux qui vous mettent mal à l'aise et que vous essayez d'éviter. Ceux que vous savez devoir faire mais que vous retardez sans cesse. Ce sont ces choix qui façonnent votre direction. Et tant que vous n'apprendrez pas à assumer pleinement ces choix sans blâmer, sans éviter, sans rejeter la responsabilité, rien de significatif ne changera. Posséder sa vie n'est pas une question de culpabilité. Il ne s'agit pas de se flageller. C'est accepter que votre vie est le reflet direct de ce que vous décidez de faire de votre temps, de votre énergie et de votre attention. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas coincé. Vous faites des choix chaque jour. Et ces choix construisent votre réalité. Plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous pourrez commencer à créer une vie qui vous ressemble vraiment. Chaque jour, vous décidez comment passer votre temps. Soit vous l'utilisez pour vous rapprocher de vos objectifs, soit vous le gaspillez dans ce qui vous en éloigne. Vous décidez comment traiter votre corps. Vous décidez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous décidez si vous tenez cette promesse que vous vous êtes faite ou si vous la brisez encore. Vous décidez si vous réagissez ou si vous répondez, si vous procrastinez ou si vous agissez, si vous progressez ou si vous restez simplement occupé. Si vous continuez à dire « je n'ai pas eu le temps » ou « c'est comme ça », vous abandonnez votre pouvoir. Vous choisissez un récit qui prétend que vous ne contrôlez rien, mais c'est faux. Peut-être pas dans chaque situation, mais toujours dans votre façon de vous engager, toujours dans ce que vous faites ensuite. Et c'est là que réside votre pouvoir. Dans la décision d'arrêter les excuses et d'assumer pleinement la responsabilité de tout ce que vous pouvez contrôler. Vous devez cesser d'attendre qu'un changement vienne de l'extérieur. Un meilleur travail, un environnement plus favorable, un moment parfait. Ce moment que vous attendez n'existe pas. Et pendant que vous attendez, la vie continue. Le temps passe. L'énergie s'épuise. La confiance s'effrite. Posséder sa vie, c'est embrasser cette vérité. Tout ce que vous faites aujourd'hui compte. Pas l'année prochaine. Pas un jour. Aujourd'hui. Alors si vous mangez mal toute la journée, négligez votre travail. Évitez vos objectifs. Perdez des heures dans des distractions. Puis vous dites que vous n'aviez pas le choix. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est de l'évitement. Et plus vous évitez d'assumer, plus vous vous sentez piégé. Mais dès que vous dites « j'ai choisi cela », quelque chose change. Tu cesses de te mentir à toi-même. Tu cesses de céder aux vieilles habitudes. Tu ressens cet inconfort et tu l'utilises. Tu l'utilises pour changer, pour diriger, pour construire quelque chose de différent. Prendre ses responsabilités signifie que tu arrêtes de blâmer les autres pour les choses que tu continues de choisir. Si quelqu'un te manque de respect et que tu laisses passer, c'est ton choix. Si tu restes dans un environnement qui entrave ta croissance, c'est ton choix. Si tu ne t'exprimes pas quand cela compte, c'est ton choix. C'est difficile à admettre, mais c'est libérateur, car une fois que tu assumes ta part, tu peux changer ta part. Tu arrêtes d'attendre que quelqu'un d'autre règle les choses et tu prends les devants. Cela ne veut pas dire que tout est de ta faute, mais cela signifie que ta croissance est ta responsabilité. Personne ne te doit la discipline. Personne ne viendra te donner un meilleur état d'esprit. Personne ne peut te forcer à t'investir. Ça dépend de toi. Et si tu veux grandir, tu dois cesser d'être négligent dans tes choix. Ils ne sont pas insignifiants. Ils façonnent tes résultats. Et quand tu assumes chacun d'eux, tu construis une fondation qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Commence petit. Quand tu te réveilles, ne te laisse pas simplement porter par la journée. Décide quelle énergie tu vas apporter. Choisis ton attitude. Choisis ton comportement. Si tu dis que tu vas manger sainement, alors fais-le. Si tu dis que tu vas faire du sport, alors bouge. Si tu t'engages à travailler pendant 2 heures, alors concentre-toi et termine. Ne délègue pas la responsabilité à la motivation ou au confort. Tiens simplement tes engagements. C'est ça, prendre ses responsabilités en action. Tu te sentiras plus fort à mesure que tu le feras. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu cesses d'éviter ce qui doit être fait. Et quand les choses tournent mal, et elles tourneront mal, tu ne t'effondres pas. Tu les regardes en face. Tu te demandes, où ai-je échoué?
Tu apprends, tu t'adaptes, tu t'améliores. C'est ce que la prise de responsabilité te permet de faire. Elle te fait avancer. Elle ne reste pas bloquée dans le blâme. Elle trouve une solution. Quand tu commences à assumer pleinement tes choix, les gens le remarqueront. Certains ne comprendront pas. Ils sont habitués à blâmer, à se plaindre, à attendre, mais tu ne vis plus comme ça désormais. Tu prends les rênes. Tu prends des décisions basées sur la personne que tu veux devenir, pas sur ce qui te fait du bien sur le moment. Et ce genre d'état d'esprit change tout. Tu deviens plus discipliné. Tu arrêtes de négocier avec tes mauvaises habitudes. Tu commences à te guider même quand c'est dur. Tu apprends à te respecter, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es responsable. Et quand tu fais une erreur, tu ne te caches pas. Tu l'admets, tu en tires une leçon, tu t'adaptes. C'est à ça que ressemble une vraie croissance. Prendre possession te donne de la clarté. Tu ne te demandes plus pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Tu sais déjà ce qui doit changer. Tu arrêtes de blâmer ton environnement et commences à l'améliorer. Tu arrêtes de montrer les autres du doigt et commences à regarder en toi. C'est comme ça que tu reprends le contrôle de ta vie. C'est comme ça que tu arrêtes de répéter les mêmes schémas. Pas en espérant des résultats différents, mais en faisant des choix différents. Tu as pris assez de décisions que tu regrettes, assez de jours gâchés, assez d'occasions retardées. À partir de maintenant, tu agis avec intention. Tu assumes la responsabilité de l'heure à laquelle tu te lèves, de la manière dont tu parles aux autres, de comment tu traites ton corps, de comment tu utilises ta concentration, de comment tu gères la pression, de comment tu surmontes l'inconfort. Tu choisis la difficulté quand elle mène à la croissance. Tu choisis la voie honnête même quand elle est inconfortable. Tu choisis d'agir comme si ton futur dépendait de ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est le cas. Et quand tu enchaînes ces choix jour après jour, tu construis quelque chose de réel. Tu crées de l'élan. Tu bâtis une confiance en toi. Tu construis une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper parce que tu sais que tu l'as méritée. Ce n'était pas de la chance. On ne te l'a pas offerte. Elle a été bâtie sur la responsabilité, l'effort, une pleine accountability. C'est à toi de décider comment se déroulera le prochain chapitre. Vous pouvez continuer à blâmer, à attendre, à espérer, ou vous pouvez vous lever, prendre les rênes et commencer à prendre des décisions qui correspondent à la vie que vous dites vouloir. C'est à ce moment-là que tout commence à changer. Pas quand les circonstances changent, mais quand vous changez. Quand vous arrêtez de fuir les responsabilités et que vous prenez le contrôle. C'est ainsi que vous changez votre vie en 6 mois. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Et vous le faites un choix à la fois.